On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive Suspecté qui est FBB pour parler inutile, on parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. Aujourd'hui, on va parler de nouvelle école, surtout du passage aux gentils. De toute façon, j'ai pas encore regardé toute la suite, donc on va parler un petit peu de nouvelle école en Martinique et on va je vais un petit peu vous donner mon avis sur ça et n'hésitez pas vous aussi à me donner vos avis dans les commentaires. Donc déjà, je précise que moi, j'avais bien aimé la saison 1. À part certains choix, parfois de Shai, pas seulement de Shai, mais parfois d'autres. Certains participants qui pour moi n'avaient pas le niveau et qui arrivaient super loin comme Ousbad. Voilà, donc il y a certains trucs qui me dérangeaient un peu. Mais dans l'absolu, c'était très divertissant, c'était très cool à regarder. Donc j'étais très chaud pour la saison 2. Et j'étais encore plus chaud de la saison 2 quand j'ai appris qu'en plus, il y allait avoir un passage aux Antilles et plus précisément en Martinique. Comment j'ai appris ça? J'ai appris ça de deux façons différentes. Donc déjà, il y a Kalash qui me le dit et qui m'invite au tournage. Gros big up pour Sacha Tawassav. Et il y a aussi Yon, donc l'un des participants que je connais depuis très très longtemps, qui m'en parle. Pourquoi? Parce qu'il veut que je sois dans son... il y a un petit témoignage qui tourne normalement, qu'il tourne et qui est censé être normalement... dans l'émission. Bon, finalement, ils ne l'ont pas gardé. Ça vous montre un petit peu les heures qu'ils doivent filmer, tous les trucs qu'ils doivent filmer, que bien sûr, ils ne peuvent pas tout garder au montage. Mais j'ai failli passer sur Netflix, du coup. Voilà, de base, ils voulaient me le dire en secret. Tu sais, Yon, il m'envoie yo, poto, enfin, un audio, yo, appelle-moi, machin. Moi, tout le monde sait que je ne suis pas trop appel. Donc, frère, à chaque fois, je dis oui, je t'appelle, t'inquiète. Et à chaque fois, j'oublie, machin. Et au final, je le check. Et je vois qu'il me dit ça. Et bon, au début, je fais ça, je sais pas. Et au final, je lui dis, bon, ouais, je sais qu'il y a une nouvelle école, machin. T'as pas de souci, je serai dans le témoignage, je viens avec toi, machin, truc. Donc, on tourne sur cet esprit. Finalement, c'est pas dans le truc Netflix. Et le lendemain, donc, du coup, il y a le grand jour du casting, enfin, du battle entre lui, Flash et Mirai. Alors, j'oublie le nom du troisième, je vais pas faire Zarma, j'oublie. Donc, on va l'appeler Mirai ou Mirengi. Bref, on va l'appeler le troisième, j'oublie son nom, excuse. Alors, le jour du tournage, ça devait être... alors, c'était à Fort-de-France, dans un fond. Vous avez dû reconnaître l'endroit, j'oublie, c'est un endroit où les gens vont faire pas des randonnées, mais ils vont marcher là. Domaine de quelque chose, c'est un fond de Fort-de-France, frère. Hey, le truc était fond, frère. À un moment, il y a une descente, bref. Donc voilà, c'était très verdure, très Rastaman vibes. Ça devait pas être là. De base, ça devait être vraiment au centre-ville. Sur le toit d'un immeuble, je crois. Mais finalement, ils ont changé au dernier moment. Bon, j'ai vu des gens qui disent que ouais, ça fait un petit peu... bon, ils arrivent à bord d'une bâchée. Des gens, on est dans la forêt, Zarma. Ils chantent sous le soleil, dans la forêt. Bon, ça fait un petit peu le cliché, truc. Mais voilà, ça reste un détail. Mais c'est vrai que le lieu... Bon, peut-être que ça faisait un petit peu trop rural. Mais bref, c'est un journal. Donc, le jour du tournage, on arrive là super tôt. Genre, à quelle heure j'arrive là? Est-ce que j'arrive pas là à 8 heures? Je sais pas, on arrive là super tôt. Et on passe toute la matinée là. On a dû partir peut-être à 13h30, un truc comme ça. Donc, et vous voyez, la partie Martinique dure à peine. Allez, si ça dure 10 minutes, c'est max. Et donc, vous imaginez le travail qu'il y a dans ce genre d'émission là. Tu restes là super longtemps pour faire des petites parties comme ça. Réaliser vraiment le travail de tout ce qui est équipe de tournage, monteur, après pour dérocher tout ça, c'est chaud. Donc voilà, gros travail derrière ça. Donc fun fact, anecdote, j'arrive à mon Kalash, bien sûr, puisque voilà, en tant qu'antillais. Et donc je sais pas qui me reconnaît ou quoi. Et donc t'as la prod qui dit, ah ouais, c'est un youtubeur qui vient, bonjour, machin. Ok, tu es youtubeur, bon... faut pas trop filmer, machin. Alors que moi, je suis pas du tout venu là pour ça. Je suis venu sans caméra et tout. Mais bon, bien sûr, ils paniquent. Je leur dis non, je viens juste, Kalash m'a invité, tranquille et tout, machin. Je dis, mais vraiment, j'essaie de les rassurer au max. Bon, tu sens qu'ils étaient rassurés, mais pas au max. Au final, il est arrivé, il leur a dit, faut qu'il s'aille là, machin. Bref, et puis moi, fin. Et le pire, c'est que, donc pendant le tournage, comme on m'a dit ça, j'étais vraiment en mode, bon, je veux pas déranger, machin, etc. Le lendemain, je vois des gens qui postent des photos avec Shai. Donc, big up le secret. Mais bon, bref, en tout cas, ils essaient vraiment de bien faire leur travail pour qu'il y ait vraiment la surprise de, ok, nouvelle école en Martinique, quoi. Ensuite, ils tournent pas mal de trucs et qui ne gardent pas au final. Par exemple, Kalash filme pas super longue, mais
la partie sur la moto, là où il a un rire super agricole. Il a tourné super longtemps cette partie-là, mais au final, ils ont gardé quoi? Peut-être 30 secondes. Donc bon, après, c'est normal, ça fait partie des émissions. C'est comme ça, mais ce qui m'a dérangé, c'est les témoignages des artistes, puisqu'ils ont gardé voilà, une partie de Flash à Godissa. Yon, ils sont venus au Saint-Esprit, on a vraiment tourné super longtemps au Saint-Esprit en plus. Je suppose que le troisième aussi a pas mal tourné. Ils ont rien gardé. Donc au final, ça fait un petit peu comme si nos artistes, c'est ceux qui s'expriment le moins par rapport aux autres. En tout cas, dans le premier épisode, tu entends les autres candidats parler un petit peu, même si c'est vite fait, tu vois pas forcément près de chez eux et tout, comme dans la saison 1. Mais il y a un petit truc quand même. Et là, ils ont vraiment pas gardé. Peut-être que c'était au cas où les candidats arrivaient plus loin dans l'émission. Mais bon, en tout cas, voilà, ils n'ont pas gardé tout ça. Bref, arrive le moment du freestyle, des freestyles, au moins 2 heures après notre arrivée, facile. Donc moi, les 2 premiers freestyles, je les vois pas de près, puisque je restais très loin. Comme je vous disais, je voulais tellement pas déranger, en mode, vas-y, on a invité le youtubeur et il dérange tout, donc je suis resté super loin. J'étais avec mon soldat Yardi, Big Yard, go big up à lui. Et donc je rate les 2 premiers freestyles, je les entends au loin, j'entends un petit peu le flow, donc je vois l'énergie qu'il donne. C'est Yardi qui me dit viens, mais on peut se mettre par là pour se rapprocher, donc on s'est rapproché. Donc j'ai vu le dernier qui au final bug, donc voilà, au final j'ai rien vu. D'ailleurs il a bugué, on l'a laissé recommencer et il a rebugué. Donc voilà, au final ils n'ont pas montré les 2 bugs, donc c'est dommage parce que tu sens que c'est un gars un petit peu lyrics machin, mais bon, il n'était pas en grande forme, il est un peu expliqué après. Bref, c'est un truc perso, je vais laisser ça de côté, mais voilà. Donc du coup, je vois que le dernier freestyle oui bug, mais j'entends un petit peu les délibérations. Et pendant les délibérations, Shai, tu sens bien qu'elle voulait prendre personne, en fait. J'entendais bien qu'elle était en mode limite, je sais pas si en fait, elle avait pas envie de prendre un Antillais pour qu'il pète pas, en fait, pour qu'il arrive à Paname et que ce soit Fleguede. Tu vois, elle voulait vraiment ramener quelqu'un de chaud. Donc elle était en grosse hésitation. Elle a dit bon, limite les gars, je prends personne parce qu'elle n'était pas sûre. Et puis je pense qu'il y a eu le côté bon, t'as fait tant de milliers de kilomètres pour venir, pour prendre personne c'est chaud. Voilà, donc au final, ils se sont décidés sur Shai, sur Flash, puisqu'il avait fait des petits changements de flow, etc. Il avait une petite attitude qu'ils avaient bien aimé, donc ils ont choisi Flash. Alors, comme je vous le disais, au moment du tournage, j'ai rien vu. Enfin, j'ai quasiment pas vu les freestyles. Mais maintenant que j'ai vu le bail, ce matin, je vais donner mon avis. Avis compliqué à donner, car comme vous le savez, bon, Kalash est mon soldat. Meryl, c'est ma cousine, même si on est en froid actuellement. Yon, c'est mon petit gars du Saint-Esprit, frère. Je le connais depuis super longtemps, on a même un feat ensemble. On descend du bateau, je veux ma part du gâteau, tu ressens la puissance. On descend du bateau, négresse aux grosses fesses et je ressens la jouissance. Je dis la vérité si t'insistes. L'Europe nous fait croire que c'est pas de sa faute si l'Afrique est ainsi. Commence par arrêter d'imiter mon accent. Tu peux mieux faire avec ta langue. Viens frotter ma lampe, j'exauce que tous tes vœux. Je suis un génie salope, je suis un génie de sale nègre. Je suis un délit de faciès. Si Marion tombait enceinte, elle fait le déni de grossesse. Et Flash, c'est un gars que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, la vie est compliquée à donner. Mais si vous m'avez mis là comme si vous avez payé mon accès internet, n'est-ce pas? Si vous m'avez mis là, c'est pour que je sois honnête, donc je vais être honnête. C'était mal fait d'entrée, mais pas de la part de Netflix. Les gens vont vouloir accuser Netflix ou la prod, ou si on aime bien accuser l'extérieur. Non, c'était mal fait de notre côté parce que Meryl n'aurait pas dû unilatéralement, c'est-à-dire elle-même, choisir les 3 candidats. Donc peut-être qu'elle a demandé à des gens, etc. Mais c'était trop en mode une personne choisit les candidats et voilà, c'est ça. Ça n'aurait pas dû se faire comme ça parce que c'est trop une grosse opportunité pour les Antilles, de visibilité. C'est trop un moment important qui aurait pu voilà, changer peut-être la carrière d'un artiste antillais, etc. C'est trop un moment important pour que ce soit une seule personne. Et je dis Meryl, ça peut être n'importe qui. Ça aurait pu être, je sais pas, bref, je vais pas citer d'autres noms pour ne pas que les gens se fâchent, mais ça aurait dû être soit, tu sais, on organise un mini casting, même si on le fait très discrètement. Je dis on comme si j'aurais été dedans. Même si c'est du recrutement sans casting, mais que au moins, tu sais, il y ait plusieurs personnes.
on se concerte, je sais pas, Pepsi, Shorty, des gens quoi. C'est pas juste qu'on arrive sur le fait accompli, ok, voilà, c'est les trois et c'est eux et c'est tout. Parce que par exemple, t'as Yon qui est fort, j'ai zéro doute là-dessus, comme je vous disais, lyricalement et tout, mais c'est un genre de rap qui est incompris en fait par le mainstream. Je le dis souvent sur Twitter, on a cette discussion là que en Martinique et même voilà, la Martinique c'est vu comme ok, thugs life street machin, si c'est pas ce que tu ramènes, ben voilà, vous avez bien entendu Shai qui dit ouais, toi t'es un peu militant, alors que le gars non quoi, enfin en fait elle dit ça comme si vas-y, lui c'est Kerry James, c'est old school, ça me parle pas. Alors que voilà, il a une petite punchline au début où il dit ton son est pas ouf, tu me juges parce que tu manges pas de porc alors que ta meuf c'est du khalouf. Enfin voilà, il essaie de ramener un petit truc, mais c'est du rap pas mainstream. Et pareil, la veille je lui ai dit yo, si tu arrives avec beaucoup d'énergie, en fait, nouvelle école, faut faire du rentre dedans. Et voilà, je vais pas mentir, Yon, son couplet, c'était pas du rentre dedans. Donc des gens qui sont pas initiés entre guillemets à ce genre de rap là, tu vois, je sais qu'ils regardent et qu'ils se disent moins. Et qu'en plus il l'a pas fait avec assez d'énergie ou de rentre dedans pour que les gens même si tu comprends pas, même si t'es pas initié, tu te dises waouh. Tu vois, je pense qu'il y a eu ce problème là. Flash, bon il y a le gars qui a bugué, ça c'est autre chose. Flash, c'est un artiste dont j'aime quand même pas mal de morceaux, mais qui est un artiste vibe. J'appelle ça un artiste vibe. Il y a les artistes vibe et il y a les artistes kick. Donc, Flash, c'est un artiste dont je peux aimer les sons, mais je ne sais pas si je me serais dit, ok, c'est lui que j'envoie à Nouvelle École. Tu vois, ça ne m'a pas dérangé sur le moment. Mais quand tu vois, on l'a sélectionné, qu'il arrive à Paris, c'est frère, la compétition, c'est chaud. C'est parce que c'est un type d'artiste. Flash, c'est un artiste que je mets un petit peu dans la catégorie comme Kima. En plus, je les ai découverts à peu près au même moment. Tu vois, Kima, c'est vibe, c'est comme Toxic qui est en train d'exploser tout le monde là actuellement. Quelle symphonie. C'est pas, yo, j'arrive et puis je kick et puis poum, la punchline comme ça, et puis le double sens, et puis les assonances, machin. Et Nouvelle École, c'est ça, en fait. Donc, il y a un type d'artiste pour chaque truc. Donc, je sais pas si c'était ce que j'aurais choisi. Mais tout coup, un profil comme Dusty, par exemple, peut-être que c'est plus un profil qui pas beau de fallait envoyer Dusty à Nouvelle École. Tu vois que Dusty fait son truc, allez stream et verront. Big up les Will aussi. Mais les Will, c'est plus Dusty, c'est plus un style kicker. Comme, je sais pas, Evil P, c'est un style kicker. Et t'as, qu'est-ce que je vais prendre pour vexer personne. Et puis t'as mon gars Lumi, Ex-Lightamon, qui est plus vibes. Et les deux sont super forts, mais c'est deux styles différents. Donc voilà, chacun a son truc. Tu vois, Dusty, il peut te faire un son kické comme Saokadi, Simon Kadi, tout pas qu'elle Biggie pas mort. Comme il peut te faire, je crois qu'elle m'a jeté un sort. Tu vois, Meryl, c'est une artiste qui peut kicker et puis qui peut te faire autre vibes. Si je dois faire un concours de kicker, tu vois, Kalash est mon artiste préféré, mais si je le sens entre Kalash et Mighty Killa, je vais inviter Mighty Killa. Tu comprends? C'est pour ça que je dis que ça aurait dû être, il aurait dû avoir plus de concertation pour le choix des candidats, et j'ai l'impression qu'il n'y en a pas eu. Donc je pense que c'est là que le problème a été. N'allez pas dire que c'est Netflix, que c'est la prod qu'ils ont niqué les Antilles, que c'est du racisme, que c'est du boy. Arrêtez ça tout de suite. Bon voilà, après Netflix a quand même, on va noter ça, qu'ils ont coupé des mesures de Yon sur son freestyle, parce que son freestyle se finit un peu, elle ne twerk pas, elle whine. Et puis ils ont arrêté le freestyle comme ça. C'est pas comme ça que son freestyle s'arrêtait. Il me l'a confirmé. Même quand je l'ai entendu, je me suis dit, Michino n'aurait jamais fini son freestyle comme ça. Donc c'est dommage. Si vous faites les artistes rapper, ne coupez pas leur son. C'est-à-dire que soit vous leur dites c'est 40 secondes, mais ne leur dites pas c'est 1 minute et puis vous passez 40 secondes et puis vous coupez aléatoirement, parce que non. C'est pour une oreille attentive, ça passe pas du tout. Après voilà, Flash qui bug à Paname. Bon, ça m'a fait du mal. On va pas trop s'éterniser dessus, c'est des bails qui arrivent. C'est dommage de le faire à ce level-là. Mais voilà, encore une fois, je vais dire à tous les artistes qui me regardent ou qui ont peut-être l'occasion d'être sur une scène ou de participer à des trucs comme ça, quand tu bugs, tu recommences, tu te rattrapes, frère. C'est la règle numéro 1. Encore une fois, tu vois, comme quand j'avais 17 ans, encore, il parle de lui, c'est pas de toi qu'on parle. Allez, vous faites enculer, c'est ma chaîne YouTube. Quand j'avais 17 ans, j'ai gagné un concours. C'était le jury, c'était Silent Friend. J'ai chanté à Dillon. C'était la grosse pression, frère. Personne ne me connaissait, etc. Taliban nous a dit, je ne sais même pas si c'est Taliban ou Valé, je ne sais pas qui nous a dit, si vous buguez, reprenez-vous tout de suite. Et connaître ces sons, c'est la base.
si tu veux pas aller là et ne pas... Même, il n'avait pas beaucoup de temps pour se préparer, il fallait prendre d'anciens textes, il fallait machin. Tu vois, et là, c'est mon gars. Donc, je dis ça, je suis obligé, je dis ça par honnêteté. Tu dois connaître tes sons. Et si tu connais pas, tu dois pouvoir te reprendre un ancien texte, fais un truc. Et pas seulement flash. C'est-à-dire que quand je regarde une nouvelle école, je vois des gens bugger, ça qui est grimé. Je me dis, frère, t'as pris l'opportunité de quelqu'un et t'as raté parce que tu connaissais pas ton texte. C'est pas une erreur à faire. Mais voilà, encore une fois, il faut voir ça comme un test. Et puis la prochaine fois, ce sera mieux de toute façon. J'espère qu'ils vont revenir aux Antilles, que cette fois, la sélection sera soit des recruteurs, soit même si c'est du copinage, mais du copinage un peu quand même avec concertation. Peut-être un casting. Faites un truc. Ça peut pas être une personne qui dit, ok, c'est eux. Même moi, tu me dis, yo, les trois, on doit mettre ces trois-là. J'aurais peut-être un avis biaisé, il y aura peut-être un conflit d'intérêts. Non. C'est pas une bonne idée. Mais voilà, je vois que les Antilles sont de plus en plus... on est de plus en plus présents, on est de plus en plus inclus. Il y a eu les Flammes la semaine dernière. Là, il y a eu Nouvelle École. J'espère que ça va continuer parce que déjà, c'est même pas comme si on nous fait un cadeau, c'est normal. On est là en France aussi, on est chaud aussi, il y a des gars chauds ici. Donc voilà. Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé la démarche. Dommage que ça se soit pas passé comme ça aurait pu se passer à 100%, mais... Au moins, j'espère que la démarche continuera à aller en ce sens. Donc, ne critiquons pas trop la démarche en mode fuck Netflix, tout ça. Ça me fume quand vous faites des trucs comme ça m'énerve. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vais essayer de pas trop parler longtemps. On va regarder la suite de Nouvelle École, bien sûr, et tout. Niska, il a déjà fait un choix moyen avec Naira, là. Je trouve que c'est un petit peu un choix limite misogyne parce qu'elle a pété les deux autres gars. Et là, il l'a pas prise. Et qui est-ce qui a fait une autre? Shai, je pense que j'aurais pris la meuf. Crystal, Shai ne l'a pas choisi. Alors que, en fait, Manzel est arrivé comme si elle était Shai. Tu vois, comme si, j'ai reconnu Shai en elle et j'ai senti que Shai voulait la prendre de haut et tout. J'ai pas trop kiffé et j'adore Shai. Donc, j'adore Niska aussi. Donc, voilà. C'est pour l'instant, c'est tout ce que j'ai noté. J'ai regardé que 3 épisodes pour le moment, mais encore une fois, concept super lourd, super intéressant pour le hip-hop. Ça se laisse regarder. Comme jamais, donc arrêtez de critiquer, enfin non, n'arrêtez pas de critiquer, mais appréciez quand même, puisque le bail est lourd. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, tout ça, WhatsApp, c'était Specta pour Paul Unity, on parle pour ne rien dire en disant rien, on a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.